Julien Naga, qui est artiste rennais, qui s'est lancé surtout qui a été connu pour le street art. Ouais. Mais aujourd'hui pas que, puisque je sais pas depuis combien d'années tu fais de la peinture. Juste la peinture ou Peinture tableau. Ça va faire déjà à peu près une dizaine, presque 10 ans je pense. Ouais, quand même. Ouais, 10 ans. Et après j'ai enchaîné sur les murs avec les rencontres. Et du coup voilà. Du coup demain je serai sur un mur juste à côté, là, en face de l'école. Et j'espère que ça va vous plaire. Et déjà j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions déjà. Mais on voudrait quelques explications. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi qu'il y ait partout des crânes, ou des rats, il y a quelque chose de morbide, même sur des tableaux qui sont magnifiques, il y a une peur, il y a quelque chose. Alors déjà j'aime bien c'est le contraste. C'est le côté poétique avec ce côté sombre un peu. Et après c'est surtout le travail de la vanité. Et l'ensemble des tableaux en fait c'est montrer la fin de l'humanité avec la reprise de la nature par-dessus, et au lieu de donner ce côté sombre, forcément, avec le feu partout, plutôt remettre des plantes qui repoussent sur les gens, etc. Donc voilà, c'est le travail de la vanité, voilà, on sera là qu'un temps, et un jour, il y aura une fin. D'accord, voilà. Il y a un symbole. Oui, c'est le travail aussi de la nature morte en même temps. Voilà. Quel lien tu fais entre un espace d'exposition et l'espace public ? Est-ce que, comme la majorité des street artistes, tu vas essayer de transposer ce que tu fais dans la rue à l'intérieur d'une galerie, ou est-ce que c'est l'inverse ? Tu considères plutôt la rue comme un vrai support d'expression ? Je travaille exactement de la même manière que chez moi sur les murs en fait. Donc je ramène mon univers. Bon, demain ça va être un petit peu plus particulier parce que j'avais déjà proposé quelque chose et du coup c'était un peu trop sombre vu que c'était devant l'école. Donc j'ai adapté, mais ça va être bien. Hein. Et du coup, mais en général, non, je travaille, je ne me mets pas de limite, je fais ce que j'ai envie de faire. Et avant, je vais voir le mur, je sais le format, je sais comment je vais le travailler. Je travaille chez moi, et puis après, c'est parti. Donc je travaille exactement pareil que la toile. Donc mes repères, ça va être de la même manière. Donc si vous êtes là demain, vous pourrez voir comment je fonctionne au niveau du montage. Et voilà. Donc avant, je pars de photos, je prends les photos. Après, je travaille sur ordinateur déjà pour la lumière, l'ombrage. Et après, je fais une esquisse de cette photo-là. Je pose mes différents objets, par exemple les crânes, etc., les fleurs, comment je vais les mettre. Et après, le tableau, directement. C'est ça qui est intéressant dans ton expo ici, c'est qu'on voit aussi la démarche, tes photos, tes croquis préparatoires. Et on voit bien justement que tu es dans une démarche de recherche, et notamment avec aussi des figures qui sont peut-être plus stylisées, comme ici, qui font référence davantage à l'univers de l'art urbain, par exemple. Et puis, petit à petit, tu bascules vers quelque chose de beaucoup plus conventionnel, avec des clairs-obscurs qui ont longtemps été oubliés dans la peinture, qui reviennent maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis, surtout travailler avec la photographie, parce qu'à la force, quand on fait du figuratif, on imagine un peu des choses, mais à un moment j'avais besoin d'être un peu plus précis dans la lumière, etc. Et du coup je suis carrément parti sur la photo. Et c'est un gain de temps, ça va être un petit peu plus... c'est plus simple de partir de la photo, parce que vraiment l'imaginaire, on prend du temps sur l'esquisse, on efface, et là en fait ça va donner... comment dire, ça va m'inspirer, la photo va m'inspirer directement, et ça je veux ça, la lumière. Alors que juste comme ça, c'est vraiment plus difficile à travailler. Comme par exemple celle du milieu ou celle-ci, je suis parti un peu de photos, mais en même temps j'ai mis ma patte. Je mets plus de temps à faire ces esquisses-là que par exemple pour celle-ci par exemple. Parce que je pars de photos, la base elle est là, et du coup voilà quoi. Et après j'ai la lumière, l'obscurité, c'est difficile de l'imaginer. Il faut des bases quand même. Je ne suis pas Léonard de Vinci. Donc voilà. L'accrochage a été fait en fonction des dates de création, hein, c'est ça que tu m'as expliqué. Et donc là, ce sont les dernières productions. C'est ça. Alors on peut voir qu'au début, je travaillais vachement le corps, enfin les fissures avec le squelette. Et puis après, petit à petit, je l'ai effacé. Et après,
J'ai commencé à travailler un peu plus sur la nature morte à partir de là, et après vraiment la photo au fur et à mesure. Après, je garde toujours mes petits éléments, les nuages, les petites flèches, les symboles que j'ai, moi. Je dirais pas tout non plus, mais voilà. Ouais, c'est ce qui nous relie aussi à ta pratique d'art urbain. Tes petits éléments aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi faire juste reproduire la photo, pour moi ça n'a pas forcément d'intérêt, mais quand on regarde la photo, le but c'est de donner aussi un style, un univers. Le plus dur dans la peinture, c'est ça, c'est d'avoir son propre style. On ne se dise pas, tiens, ça fait penser, il faut mieux que ça dise, ah, c'est Naga, par exemple. Alors, on n'a pas parlé technique. Tu peins avec quel type de lion? Alors, je fais de l'acrylique. Sur certaines, il y a eu un peu de bon pour des fonds, comme l'air rouge qui est là-bas. Mais généralement, c'est de la peinture acrylique. Même sur les murs, je fais tout au pinceau. Il n'y a pas de bon. Alors avant, je faisais un peu de bon pour le fond, pareil. Mais maintenant, c'est que au pinceau. Parce qu'à la bombe, je ne suis pas super fort du temps. Et je préfère après la matière avec la peinture. Le ressenti, c'est différent. Donc, et même sur la finalité, la bombe me donne un effet que je ne suis pas super fan non plus. Des fois c'est un peu trop réaliste ou trop plat, trop virtuel. J'aime bien le fait d'avoir de la gestuelle sur le pinceau, sur les murs. Voilà. Sur la lumière, Et après, je superpose ma photo avec le mur. Et du coup après en superposition, en opacité, et du coup je vois à peu près où passent mes traits. Et du coup